Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo aujourd'hui le soir, lumière jaune avec petite lampe aussi au-dessus pour bien voir ce que je fais. Alors c'est la première fois que je filme le soir, donc j'espère que au niveau des enfants ça va pas les réveiller. Ils ont les chambres juste à côté de mon bureau, donc bon, on verra si ça réveille mes enfants le fait qu'ils entendent ma voix. Bon, alors j'espère que vous m'entendez bien, que je parle pas trop doucement. Écoutez, on va dire que c'est un sorte de vlog. Je sais pas combien de temps durera cette vidéo, je sais pas exactement ce que je vais vous raconter, mais je me suis dit que ce serait sympa peut-être de faire des vidéos un peu face bureau. Je pense que c'est quelque chose que j'ai rarement fait. Voilà, oui, c'est vrai que c'est beaucoup face cam. Je sais pas si ça vous plaira, mais écoutez. Donc là, j'ai investi hein, dans mes vidéos, dans ma petite chaîne. J'ai pris un nouveau trépied qui est beaucoup plus stable que ce que j'avais avant. Je vais aller vous chercher pour vous montrer le précédent. Alors, auparavant, j'avais ce genre de trépied. Alors, je sais pas du tout où est-ce que je montre. Donc ça s'attachait au bord du bureau et c'est vraiment un fil en fait que vous tordez. Mais en fait, dès que je bougeais, ça faisait bouger la caméra, enfin le téléphone dans tous les sens. Et donc du coup ben rien vraiment de pratique. Donc du coup voilà, j'ai vraiment investi dans un bras. Je suis hyper contente de la qualité et franchement je crois que ça m'a coûté une 50aine d'euros. Donc trop bien. Je suis sur Amazon et je suis trop contente. Il me gêne pas du tout pour colorier, donc je pense qu'on va faire de temps en temps des petites séances vlog genre blabla colo. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les colos que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup franchement hein. J'en ai pas fait beaucoup et il me semble que ceux-là je les avais oubliés dans la vidéo que j'ai fait la dernière fois de mon retour. J'avais oublié de prendre ces livres là si je dis pas de bêtises pour vous les montrer, donc c'est pas grave. Donc je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc dans le Incroyable Nature j'ai fait celui-ci, non c'est pas celui-ci, celui-ci vous l'aviez déjà vu. Je regarde juste si ça centre bien. Bah non, c'est pas là-dedans que j'en ai fait un. Je sais plus si vous l'aviez vu celui-là, je crois pas. Je suis pas hyper fan du choix des couleurs, je vous avoue. Je sais pas comment ça ressort à la caméra. Ce qui est un peu bizarre, c'est que je sais pas exactement... Normalement, je suis centrée, mais je sais pas exactement si ça rend bien les couleurs, etc. Parce que j'ai pas de retour caméra vu que le téléphone est au-dessus de ma tête. Donc bah écoutez, on verra bien au montage. Écoutez, je pensais que j'en avais fait un là-dedans. Il me semblait que le Paradise, c'est pas là-dedans. Mais si, je suis sûre. Attendez. Ah, voilà, je me disais bien. Voilà, j'ai fait celui-ci. Je l'aime beaucoup. Honnêtement, je l'aime beaucoup plus que celui-ci. Je trouve que ouais, les couleurs sont... Le noir, là, un peu effet contre-jour, ça sort vachement bien. Et je l'ai fait en autre, celui-ci. Donc voilà, j'ai utilisé cette couleur-là, le bordeaux. C'est un Stabilo Pen 68. Et le reste, c'est que du Crayola sur PR Tips en fait finalement. J'aime beaucoup ces livres hein, de dessin et Tolra et je pense qu'à terme j'aurai pas toute la collection parce qu'ils me plaisent pas tous, mais il y a vraiment plein de sorties qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, j'ai fait celui-ci là-dedans. J'en ai fait un aussi dans le Week-end à la campagne, donc j'aime beaucoup ce livre, je le trouve très beau, mais c'est un des plus détaillés et c'est pas non plus, c'est pas toujours détente, mais j'aime beaucoup, je trouve les dessins super beaux. Alors celui-là je vous le remontre, mais je pense que vous l'aviez déjà vu, donc c'est un des premiers que j'ai fait. Et celui-ci aussi j'avais fait. Pas évident hein, là les couleurs hein, de choisir les bonnes teintes. Et j'ai fait celui-ci. Alors je sais pas comment ça sort à la caméra, je pense que je me suis trompée hein, sur cette teinte là, ça fait des traces, c'est pas ouf. J'aime pas trop. J'aime pas trop les couleurs, j'aime pas trop. J'ai repassé le mouton avec un Sharpie en point de gel 07. Voilà. Ça fait bizarre d'être face bureau, je trouve que c'est vachement pratique. Enfin, j'adore mon trépied, par contre, je trouve que je suis hyper bien installée. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc voilà, il y en a un. Le prochain, il est très beau, donc peut-être que je le ferai tout bientôt, je ne sais pas. C'est celui-ci, le prochain, je le trouve très beau. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est très cosy, j'aime trop en fait. Voilà. Donc j'ai fait ces deux-là et je pense que ensemble on va peut-être commencer un nouveau colo dans ce livre-là. Alors je suis désolée, vous avez peut-être le reflet du livre, c'est pas ouf parce que je l'ai plastifié. On va le choisir ensemble, je pense. J'aime beaucoup ce livre-là. Ça me fait penser vraiment au premier tome qui était plutôt facile. Et vraiment, je les aime beaucoup, ces colos-là dedans. Enfin, je vous les ai déjà montrés, ces colos-là, mais j'adore. Enfin, il y a des grandes zones, c'est simple, ça prend pas la tête. Il n'y a pas non plus 20 milliards de contours. J'aime bien quand il y a des contours, mais pas quand il y en a 10 milliards. Donc, voilà. Et ouais, j'aime beaucoup ce livre. J'avoue, je suis assez fière de mes colos dedans et j'aime trop.
Celui-ci aussi, je l'aime trop. Je crois que c'est Tuk Tuk, un truc comme ça. Je l'ai fait en juin. Et bien écoutez, on va en choisir un nouveau. Je sais pas exactement. Ces princesses là, je trouve que les profils, notamment en fait, elle, ça va. Jasmine et Cendrillon, par contre, elle, je sais pas, je trouve c'est bizarre le fait qu'on ne voie pas les bras. Je trouve qu'elle a une posture bizarre et la poitrine est trop haute. Enfin, il y a un souci, je trouve, de proportion là dans cette princesse là. Après, je suis pas artiste, hein, mais je trouve que ouais, elle a une posture bizarre. En fait, il faudrait qu'on voit au moins un bout du bras. Et la poitrine est beaucoup trop haute, en fait, trop droite. Enfin, c'est bizarre. Elle paraît figée. Donc bon, je sais pas lequel je vais faire. J'aimerais bien quelque chose de coloré. J'aime beaucoup ce tome, franchement. Il y a encore des pépites là qui sortent bientôt. Oh, celui-là, il a l'air pas mal. Je sais pas, j'aime bien. Il a l'air simple, des gros traits noirs. Ça a l'air pas mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile de choisir. J'aime beaucoup. Ils sont vraiment très beaux. Simba avec des contours marrons. Bref, bon, je suis pas très sûre. Je sais pas. Celui-là, j'ai jamais vu ce dessin animé là. Je sais pas de où. C'est en avant? Non, je sais pas. C'est quoi ce dessin animé là? Faudrait que je le regarde. Je l'ai jamais vu. Alors, niveau couleur, qu'est-ce que j'aimerais faire? Compliqué de choisir. Hein. Là aussi, j'aime beaucoup la couleur du fond, mais pas forcément le personnage. Ouais. Bah pour le coup, là, je suis pas inspirée des masses. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Bon, si vous entendez du bruit, hein, c'est mon chéri qui regarde la télé, il regarde One Piece en bas. Donc, voilà. Là, il vient de rentrer avec le chien. Je sais pas. Compliqué de choisir. Hein. Bon, c'est pas très intéressant pour vous. Sinon, est-ce qu'on ferait pas un autre? Le En famille, je crois qu'il est compliqué, il me semble, dans les... Ouais, non, j'ai pas envie d'un... Il est magnifique, hein, je l'adore, c'est un de mes préférés aussi, mais là, j'ai pas envie d'un truc hyper complexe. Donc, non. Le tome 10, c'est pareil, il est un peu complexe. Tome trompe-l'œil, j'ai pas envie. Et celui-ci, peut-être, hein. Tome portrait, j'en ai fait quelques-uns. Bon, là, la peau de Vaiana, il faudrait peut-être que je la repasse aux acryliques, mais j'ai revendu quasi tous mes acryliques, j'ai gardé que les Artix. J'ai envie vraiment d'un truc détente. Celui-là, je l'ai fait, je sais plus. Le 23, est-ce qu'il est fait le 23? Je sais plus. Non, je l'ai pas fait. Ouais. Ah, je suis pas inspirée là ce soir. Est-ce que c'est parce que je suis avec vous? Vous m'intimidez? Je ne sais pas. Non, en vrai, je suis toujours hyper longue à la détente pour choisir mes colos. Celui-là, il a l'air pas mal. Et si on faisait celui-là, le 31? 31. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas hyper inspirée, je vous avoue. Celui-là est très beau aussi. Celui-là, j'ai déjà fait. Hercule, le 18? Non. Celui-là, il est très beau quand même. Et si je commençais celui-là avec vous, le 23? Allez, on va commencer par ça. Je sais pas exactement, je suis un peu intimidée parce que je sais pas exactement ce que je vais vous raconter en fait pendant ce petit vlog. Si je pourrais vous parler de mes lectures, je suis en train de lire un thriller. J'avais commencé, alors je sais pas si vous allez voir avec le reflet, peut-être... Hop, voilà. C'est Meurtre mode d'emploi, le tome 3, donc c'est de Holly Jackson. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je m'endors un peu parce que je suis fatiguée le soir. Et du coup, ouais, j'avais commencé ce livre il y a un moment. Je l'avais acheté en anglais. Et en fait, j'ai un niveau correct, je dirais. Mais franchement, c'est compliqué pour moi de lire en anglais. Enfin, ça me demande un effort de concentration qui est... voilà, le soir, c'est quand je me pose à lire. J'ai pas nécessairement envie, je pense, de me prendre la tête avec un livre en VO. Donc, mais parce que j'étais pressée, vous voyez, je voulais connaître la suite. Et
bah, du coup, bah, j'étais un peu pressée et j'ai voulu donc commander ce livre qui était en promo ce jour-là à 99 centimes sur... je l'avais acheté sur Kobo, je crois, sur ma Kobo. Et en fait, je ne l'ai jamais continué. Par contre, je l'ai repris donc en français, puisque depuis, il est sorti en français, parce que normalement, la publication avait été arrêtée. Il me semble que ça a été repris. Et en fait, et ben, je me rends compte que, du coup, j'ai compris tout ce que j'avais lu en anglais. Malgré le fait que, que je ne sois pas complètement bilingue, vous voyez. Alors, je suis désolée, c'est difficile, je trouve, de colorier en même temps que parler. C'est pas l'habitude, en fait. Donc, c'est compliqué de faire deux choses en même temps. Pourtant, je suis censée savoir faire deux choses en même temps. Alors, moi, je colorie en petit rond, hein, un team petit rond. Et là, j'ai pris pour cette couleur-là un Stabilo Pen 68. Mais même si, honnêtement, c'est pas mes préférés. Pour colorier, je préfère vraiment les pointes coniques. Donc, c'est-à-dire les Crayola Super Tips. Donc j'ai dit quoi? Non, c'est pas un Crayola Super Tips, hein, c'est un Stabilo Pen 68. Je sais pas ce que j'ai dit avant, je crois que j'ai dit une boulette. Donc voilà, je préfère vraiment les Crayola Super Tips parce que je trouve que ça fait beaucoup moins de traces et même c'est beaucoup plus agréable à la prise en main. Enfin, je trouve, ça c'est question de goût encore une fois. Donc voilà, c'est un peu intimidant de parler en même temps que colorier. J'ai l'impression que je vais faire des blancs et que je ne saurais pas quoi dire. Donc vous me direz hein, ce que ça donne ce format-là. Je ne sais pas combien de temps je vais parler. Je pense pas qu'on ait le temps de faire tout ce colo ensemble. Je pense que ça va être beaucoup trop long au niveau de la vidéo. Puis je pense pas que j'ai des choses à raconter pendant une heure. En tout cas, on va faire un petit bout ensemble et peut-être que je ferai des petits bouts de vlog de temps à autre. Hein. Peut-être pas tous les soirs, mais dès que mes enfants et ma vie quotidienne me le permettra, en tout cas, j'essaierai. Ouais, donc du coup, ouais, ce tome-là, donc c'est la troisième partie, hein, donc le dernier tome de Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Et donc, je pense que certains d'entre vous ont peut-être vu la série Netflix qui a été faite à ce sujet. Je vous avoue que j'aime moins la série Netflix parce que j'ai beaucoup plus, je sais pas, en fait si vous voulez, j'ai beaucoup de mal avec les adaptations parce que quand je me fais une image en tête des personnages et de comment est l'ambiance, etc., bah, c'est tel que je l'ai imaginé dans ma tête et donc j'ai beaucoup de mal avec la vision d'un scénariste ou autre. Je me suis dit, bah non, c'est pas comme ça que j'ai imaginé tel ou tel personnage. Et parfois il y a des libertés qui sont prises sur l'histoire qui me plaisent pas forcément et franchement j'ai surkiffé le bouquin de base, donc je suis désolée, je tourne très souvent mon livre hein, quand je colorie, donc voilà, je suis un peu relou, ça va être chiant à la caméra, j'en suis désolée, mais je suis droitière et c'est vrai que en fonction de comment est la zone, je tourne mon bouquin, donc je suis désolée, vous me direz si c'est un peu embêtant pour vous. Donc ouais, j'ai commencé ça, j'en suis à, je crois même pas 30% encore, mais j'aime beaucoup. Je pense que j'aurais pu avancer plus vite, mais en fait, le fait est que je sais pas... pourquoi je m'endors vraiment très vite le soir en fait quand je lis. Parce que mon nouveau travail est hyper intéressant, mais en fait c'est pas par rapport à mes anciens travails, c'est pas de la fatigue qui est physique, c'est de la fatigue qui est mentale. Ça demande beaucoup de maîtrise de soi, de réflexion aussi et de concentration, et donc bah je sais pas, ça me fatigue en fait, ça me donne mais c'est de la bonne fatigue, hein. Je suis pas du tout en train de me plaindre, hein, au contraire. Mais c'est hyper intéressant comme boulot et franchement je suis hyper épanouie, ça me plaît énormément. Et donc ouais, j'ai l'impression vraiment de progresser et je me plais vraiment où je suis. Donc j'espère vraiment avoir un CDI à terme. Mais on va y aller par étapes. Hein. Déjà un renouvellement CDD ce sera déjà bien et je vais me battre hein, pour avoir un CDI. En tout cas je vais tout faire pour, je vais tout donner. Mais ouais, du coup, je suis un petit peu fatiguée le soir et je tiens pas nécessairement, en fait, très longtemps. Donc, c'est vrai que quand c'est cette petite routine que j'ai prise, hein, que j'ai mise en place. J'espère que je me suis pas trompée. Et ben si, je me suis trompée. Je suis en train de... Vous voyez, j'ai confondu les 4 et les A. C'est parfait, ça. Attendez, le 4. Vous voyez, je parle et je fais n'importe quoi. Le A, c'est du orange. Le 4, c'est du rouge. J'étais en train de me dire, je suis en train de faire la robe de Lilo, mais la robe de Lilo, elle est rouge, elle n'est pas orange. Bon. On va repasser avec une couleur plus foncée, c'est pas grave. Je vais terminer pour que ça fasse la même surface, c'est pas grave. C'est compliqué hein, de se concentrer et en même temps de se concentrer dans ce qu'on dit. Donc ouais, je suis un peu fatiguée le soir, donc c'est vrai que quand
je lis, et ben je tiens pas très longtemps en fait sur mon bouquin. Et c'est bien parce que c'est de la bonne fatigue. Hein. Au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, bah, du coup ça me fait lire. Et j'aime beaucoup ce petit moment, rien qu'à moi en fait, quand tout le monde est couché. Ça me détend énormément et c'est ma petite bulle. Et même si elle dure pas très longtemps, des fois c'est... Alors des fois je peux lire 1 heure entière et me coucher super tard. Ou des fois, je vais m'endormir de suite. Donc c'est un peu voilà, aléatoire. Et donc ouais, je suis environ à 30%. J'aime beaucoup, même si je trouve que c'est un petit peu plus longuet à démarrer, mais c'est intriguant quand même. Et j'ai vu qu'il y avait un préquel qui était sorti qui s'appelle je sais plus, voilà, Play quelque chose je crois, Off Play ou je sais plus. Bon bref, il y a un préquel à cette série-là, à cette trilogie, et ça se passe avant apparemment la première enquête, enfin c'est la toute première enquête de Pip. Voilà, donc ça a l'air hyper chouette, et comme j'avais envie de continuer cette série, que c'est enfin sorti en français, je me suis dit je vais commander le tome et comme ça je pourrais lire le préquel. Donc ouais, Holly Jackson, je pense que j'ai tellement aimé ses autres tomes, je suis en train vraiment de faire n'importe quoi. J'ai tellement aimé ces 2 premiers tomes de Meurtre mode d'emploi que je pense que je vais... j'ai dépassé. Je suis en train vraiment de faire n'importe quoi. C'est très compliqué, je trouve. Hein. Honnêtement, il faut avoir un petit peu d'expérience, je pense, pour colorier en même temps qu'on parle. Et qu'est-ce que je disais? Oui, je me perds. Ça va être insupportable à regarder pour vous, je crois. Je pense que je vais couper des bêtises au montage. Si je dis trop de bêtises, si je dis trop de E, je vais couper. Je vais pas vous faire cet affront de vous mettre la vidéo telle qu'elle. Hein. Je vais faire attention quand même à ce que je poste. Et donc oui, il y a un préquel qui va sortir ou qui est déjà sorti et ça m'intéresse énormément. Donc du coup, je vais lire ce tome. J'espère que ça va pas faire un trou. Je vais lire ce tome 3 et je pense que j'enchaînerai sur le préquel. Et puis je suis très thriller depuis un bon moment. Maintenant vous le savez, c'est je crois que c'est vraiment devenu mon genre favori, vraiment. J'aime aussi beaucoup le dev perso, mais le dev perso je le lis pas, je le lis vraiment par petites périodes en fait. Je vous avoue que quand j'ai besoin de me détendre, c'est pas du dev perso que je vais aller lire. C'est vraiment du thriller, c'est de la fiction en fait, tout simplement. Donc ouais, le dev perso, je trouve que ça mérite réflexion, introspection, et c'est pas vraiment... Je trouve que c'est pas détente en fait. Enfin moi je lis pas ça comme de la fiction. Je me pose vraiment des questions, je surligne des passages, je repense à certains trucs, je fais des recherches. Enfin voilà, le dev perso, je trouve perso que c'est pas détente. Voilà. Donc ouais, et sinon il y a je suis à fond dans Freedom McFadden, comme je suis à mon tour, un peu comme tout le monde. J'ai découvert donc avec La femme de ménage, comme tout le monde, et j'ai lu tous ces bouquins sortis en français, donc c'est-à-dire la prof, la psy, et la prof, la psy, la femme de ménage, et je crois que c'est tout ce qui est paru à ce jour, si je ne dis pas de bêtises. Et j'adore, voilà, j'adore, ça fonctionne très bien avec moi. On retrouve un peu toujours le même schéma narratif et on sait à peu près quand tombent les révélations, mais moi je suis toujours surprise et franchement j'adore à chaque fois, donc voilà, pas de souci de ce côté là. Au niveau des couleurs, qu'est-ce que je vais prendre? Le 3, c'est un bordeaux. Si je prends ce bordeaux là, est-ce que ça irait? Donc je sais pas pourquoi là les couleurs qui s'y prêtent, c'est beaucoup du stabilo. Normalement, je prends beaucoup de Crayola, mais écoutez, un jour, je vous montrerai, je pense, mon bureau. De temps en temps, je lève la tête pour voir si c'est bien centré. Mais là, bon, il fait nuit, c'est pas nécessairement bien rangé, donc je vous montrerai ça quand ce sera un peu plus joli. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai enlevé ma vieille pochette, désolée pour le reflet de la lampe. J'ai enlevé ma pochette Kindle que j'avais, la pochette officielle. J'ai mis un filtre écran pour pas l'abîmer. Je l'ai très mal mis, donc il y a des bulles partout, mais j'ai recommencé 20 fois et je perds patience, donc c'est pas grave, c'est pas gênant à la lecture. Et j'ai mis une petite pochette que j'ai commandée sur un site chinois, dont je ne vais pas faire la promotion, mais c'était pas cher, donc voilà. Et j'ai pris également un pop socket avec un support, hop, voilà, comme ça, que j'ai pris rose, voilà. J'en ai plusieurs, des trucs comme ça, mais honnêtement, c'est pas celui que je préfère. Là, il est très rond et donc il n'y a pas trop la place en fait pour passer ses doigts. Et c'est pas mon support favori. J'en ai un autre sur mon autre Kindle, la basique. Il est plus plat, il est plus large. Donc à terme, j'en commanderai un autre, je pense. Donc voilà. Et là-dessus,
Il est bien à paillettes. J'ai pas mis d'autocollant, même si j'en avais commandé plein aussi. Et bah, c'est beaucoup mieux, je trouve, parce que celle-ci, elle est quand même beaucoup plus lourde que la basique. Et bah, honnêtement, je préfère la prise en main de la basique parce que bah, elle est moins lourde, moins encombrante. Mais la couleur, c'est hyper appréciable. Voilà. Bon, couleur suivante. Alors attendez, on va essayer de pas faire de bêtises hein, cette fois-ci. Est-ce que j'ai tout fait? Alors moi, comment je procède? Je prends une couleur au pif. En général, je commence par les couleurs claires, mais pas toujours pour éviter que ça bave. Mais en tout cas, bon, la plupart du temps, je fais comme ça. Et je fais normalement tous les numéros de la couleur avant de changer de couleur. Voilà. Bon, le numéro 3, je pense que ça correspond plutôt bien, ça. C'est une de mes couleurs préférées dans les Crayola Super, dans les Stabilo Pen 68, c'est le bordeaux là, le 68-19. Je trouve que ouais, cette couleur là, on la retrouve pas partout, elle est bien intense et j'aime bien. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Bah écoutez, j'ai une wishlist de coloriage long comme le bras et les deux bras mis ensemble. Bon bah ça change pas. Hein. J'ai bien envie du... Qu'est-ce que j'ai mis dans ma wish récemment? Le petit carré petite poupée mystère qui est sorti récemment. Enfin récemment, non, il y a quelques temps déjà, mais que tout le monde a déjà. Mais sous le même format là, j'aime beaucoup. Donc je l'ai mis dans ma wishlist. Le tome mystère bisounours. Non pas que je sois fan des bisounours, mais je trouve les couleurs, c'est ce que j'aime colorier en termes de couleurs. Donc du coup, je l'ai mis dans ma wish. Et qu'est-ce que j'ai encore? Ah, le tome vitro, tome 2. Voilà, ça vraiment, c'est dans ma wishlist. Donc ouais, j'ai envie de commander plein de trucs, mais bah écoutez, les finances ne sont pas non plus sans, comment dirais-je, sans fin, hein, interminable. Donc bah, du coup on craque, mais raisonnablement. Donc là, ce mois-ci, c'était mon petit trépied que je suis très contente d'avoir trouvé. Et j'espère que je ne mets pas ma tête devant l'écran. Mais voilà. Donc pas très intéressant ce que je vous raconte. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Pas grand chose en fait en réalité. J'ai très envie de me remettre aussi au colo hors mystère. De base ce soir en fait je voulais vous proposer une session de je choisis et je commence un colo hors mystère, mais je me suis dit je vais commencer simple, je vais voir déjà ce que ça donne niveau angle de vue, etc. Et on verra. Puis j'avais pas nécessairement envie de me prendre la tête là ce soir sur un colo hors mystère. Bien que vous voyez, j'ai un blocage, je pense. Bêtement, mais c'est moi hein, qui me le mets toute seule, ce blocage. J'ai beaucoup de mal, j'ai plein de livres vierges, mais j'ai beaucoup de mal à m'y mettre en colo hors mystère. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je dois faire vraiment des belles choses, tout réussir mes colos et niveau des dégradés, des couleurs, etc., des textures, des effets. Et je pense que c'est un effet un peu des réseaux. Je me mets beaucoup de pression pour... et puis je me dis, bah, ça me décourage d'avance en fait. Et donc je finis toujours par choisir un mystère et à choisir la facilité. Mais en ce moment, je consomme énormément les vidéos de Steffi. Je pense que tout le monde la connaît, hein, Steffi, hein, sur YouTube. Et j'adore sa chaîne YouTube, elle m'inspire énormément, j'adore ses colos, ils sont toujours très contrastés et franchement c'est ce que je préfère en termes de style, de couleur, enfin de coloriage. Et elle me donne trop envie de m'y remettre. Pareil, il y a aussi Mam Créative, hein, Amandine, hein, que je suis, pardon, énormément, j'aime beaucoup. Ces deux filles se prennent pas à la tête, elles sont nature, enfin ouais, il n'y a pas de chichi, elles partagent des petits bouts de leur quotidien. Bon, Amandine partage beaucoup du colo, alors elle peu sur sa vie quotidienne, donc après ça c'est son choix personnel et je respecte. Steffi partage aussi des moments, elle parle un petit peu de sa vie quotidienne, de ses passions à côté, et j'aime beaucoup, c'est hyper chill, c'est hyper détente, et ça m'inspire énormément. À la fois pour mon propre contenu, hein, je dois être honnête, c'est ce que j'adore consommer et je me dis, j'aimerais avoir une communauté qui est vraiment centrée sur vraiment les petits plaisirs simples et vous voyez, pas de compétition, du colo détente en fait. Moi je suis pas là pour dire je fais mieux que tout le monde au niveau du colo parce que je colorie très peu. J'ai pas vraiment, franchement j'ai pas du tout
un rythme qui est très soutenu, donc je suis vraiment pas un exemple. Mais c'est surtout que, ben, très honnêtement, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Le seul temps que je m'accorde en soi, c'est quand je me couche et que je lis 10 minutes avant de sombrer hein, devant ma liseuse. Mais donc voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et donc c'est vrai que ben, parfois je prends pas le temps de colorier parce que je me dis, ben, il faut que tu choisisses entre lecture et coloriage. Et honnêtement, niveau détente, je trouve que c'est beaucoup plus détente de se mettre dans son lit que de sortir du coloriage, vous voyez. Mais, et pourtant, je suis frustrée de ne pas colorier plus. Voilà. Mais j'ai plein de livres, hein. J'ai tous les Clara Markova à ce jour, il me semble. J'ai toute la collection, parce que je vous avais dit, hein, je l'avais racheté. Je suis désolée, je tourne le bouquin. En plus, ce feutre-là, il est pas hyper top parce que il y a la mine qui est déjà un petit peu consommée, voyez-vous. Et bah, je sais pas si on voit, mais il y a un petit... elle est plus aussi ferme qu'avant, donc ben, pour être précis c'est compliqué quand c'est des petites zones, donc ben, je fais au mieux, mais c'est pas évident. Voilà, sinon ben, j'espère que vous ça va, vous avez passé de bonnes vacances. Perso je suis pas partie en vacances ben, parce que je viens de commencer un nouveau poste, et ben, voilà, par contre on a fait énormément de sorties avec les enfants, on a fait des parcs animaliers un peu autour de chez nous. On est allé à un lac aussi près de chez nous. Alors j'ai pas nécessairement envie de dire de quel parc et de quel lac il s'agit parce que j'ai pas envie qu'on se situe exactement où j'habite. Je tiens quand même à préserver pas mon anonymat parce que c'est pas le cas, mais au moins la sécurité de mes enfants et ma vie privée. Donc voilà, je ne dis pas nécessairement où est-ce que je suis allée. Donc voilà, on a fait beaucoup de sorties avec les enfants, donc c'était super chouette et ça fait du bien parce que du coup, ben, depuis que j'ai commencé mon nouveau poste, j'ai mes week-ends et ça change tout, je trouve, niveau équilibre vie pro, vie perso, et ça c'est vraiment royal, vraiment. Alors, je suis en train de repérer, est-ce que j'ai encore du 3 quelque part? Je n'ai pas l'impression... Peut-être dans la bouche quelque part. Non, elle a la bouche fermée. Et dans la bouche de Stitch, non plus. Ouais, en général, je garde mes couleurs. Mais vous voyez, j'essaye de faire vraiment à chaque fois le colo. Enfin, le colo. La couleur en entier avant de changer de couleur. Ensuite, je pense que je vais peut-être faire le ciel. Comme ça, je serai tranquille. On va peut-être prendre un Crayola Super Tips cette fois. Là, ça serait plus le E. Il me faudrait un plus clair pour faire le F. Celui-ci, est-ce que ça et ça irait? Eh, pas trop mal, hein. On va faire d'abord le F. Alors là, je vais tourner complètement mon livre à l'envers. On va essayer. Bon, non, on va essayer de vous le faire à l'endroit. C'est compliqué. Moi, vraiment, je colorie à l'envers. Je suis pas sûre que ça vous intéresse, du coup, si je le mets à l'envers. Et vous voyez, comme là, la zone, elle est de l'autre côté. Moi, j'aurais tendance à mettre mon livre à l'envers. Mais bon, quand on filme un colo, c'est pas hyper intelligent de faire ça. Donc, bon, on va éviter. Mais vous voyez, là, je suis pas hyper à l'aise pour colorier. Bon, c'est vraiment un coup de main à prendre. Hein. Mais ouais, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup tourner mon livre. Je sais pas comment vous faites, vous dites-moi hein, comment vous faites pour colorier sans tourner le poignet, enfin sans tourner le livre. Parce que moi, vraiment, pour le mystère en tout cas, je tourne vraiment dans tous les sens. Quand c'est hors mystère, non, en général, mais alors mystère, je fais un 360 hein, avec mon bouquin. Et ouais, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Ouais, donc bah, écoutez, super contente hein, de mon poste actuellement. Niveau pro, perso, un équilibre de fou. Vraiment, c'est ce pourquoi je me suis battue en fait pendant 5 mois pour trouver un travail qui pourrait me correspondre en fait, qui correspond en tout cas et à ce que je voulais pour ma carrière professionnelle et à ce que je voulais en termes d'équilibre hein, pour ma vie de famille. Donc j'ai l'impression d'avoir trouvé cet équilibre pour le moment. Bon, alors après, évidemment, je viens de débuter, donc je pense que je suis très enthousiaste. On verra par la suite, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression vraiment que d'évoluer tous les jours, d'apprendre tous les jours de nouvelles choses et j'ai vraiment pas l'impression d'être de stagner et je me sens considérée et valorisée au travail, en tout cas pour mon travail. Et, franchement, hyper reconnaissante. J'ai des collègues super sympas qui sont vraiment qui vont tous de leurs conseils, ils sont tous souriants, ils sont tous bienveillants. Enfin, c'est pas bisounours, hein, je veux dire, je pense qu'il y a, voilà, chacun ses affinités propres, mais
tomber dans un espace de travail, dans un environnement pardon, de travail où vraiment c'est bienveillant, chacun fait progresser l'autre. Et j'ai pas le sentiment en fait que les gens soient là pour nous rabaisser ou quoi que ce soit. Enfin franchement je me sens super bien. C'est là j'entame mon juin, juillet, août, mon 4e mois là-bas. Et franchement j'ai aucun doute sur le fait que j'aimerais faire carrière là-bas. Donc ouais, je suis contente. Ouais, c'était dur hein, de rester 5 mois sans travail parce que j'aurais pu trouver un autre travail pour subvenir à mes besoins, en tout cas comme tout le monde. Hein, j'ai des fourmis dans ma jambe gauche. Je sais pas comment je me suis installée. C'est un peu désagréable. Comme tout le monde, hein, j'ai mes factures. Hein, moi, je suis propriétaire, donc j'ai un crédit à payer également. Donc voilà, j'ai 2 enfants à charge. Enfin voilà, comme tout le monde, je pense que j'ai mes factures, mes choses à payer, mes charges. Et bah du coup 5 mois avec un seul salaire, avec 2 enfants à charge, c'est compliqué. Enfants que j'ai continué à mettre en garde parce que bah du coup il fallait que je conserve ma place chez la nounou et ma place au périscolaire. Donc bah je pensais surtout pas en fait mettre 5 mois à trouver quelque chose. Le fait est que j'ai tenu bon parce que en fait si j'avais voulu postuler dans les métiers que j'avais déjà fait, c'est-à-dire restauration et grande distribution, j'aurais trouvé, je pense, des places. Je pense que j'aurais été embauchée hein, sans aucune prétention, aucune. Mais je pense que j'ai assez d'expérience pour... j'aurais pu être embauchée facilement. Mais c'est pas ce que je voulais, vous voyez. Au bout du 5e mois, franchement, 4e, 5e mois, ça a été très difficile. Je perdais un peu espoir parce que je postulais beaucoup sur le site de France Travail, sur les annonces, voilà, toutes les applications, Glassdoor, Hello Work, enfin tout ce que vous voulez, LinkedIn, il y avait quoi, enfin voilà, vraiment toutes les applications possibles. J'avais mis tous les mails, vous savez, avec les recherches et les filtres et tout pour tomber sur les trucs que je voulais. Je savais que je voulais de l'administratif, mais le fait est qu'on ne peut pas postuler non plus n'importe comment parce qu'il faut un bagage quand même, ils demandent en général 2-3 ans d'expérience dans un poste similaire, ce qui n'est pas mon cas. Ils demandent en général un bac gestion, administration, gestion, je sais pas comment on appelle ça là. Gestion en tout cas, voilà, gestion, communication, un bac, un BTS, ce genre de choses. Et moi j'ai un bac +3 en LLCE espagnol, donc voilà, ça m'a pas vraiment servi pour mes recherches. C'est pas évident hein, quand vous cherchez à changer complètement de secteur, je trouve que c'est pas évident. Il y a vraiment donc la vente, et encore que la vente, je trouve que à la fin j'étais désespérée, j'ai même postulé à nouveau en vente, alors que c'est quelque chose que je ne voulais plus. Parce qu'honnêtement, en vente, honnêtement, les soignants qui me regardent et tout autre métier qui est pire que la distribution ou la restauration vont me dire, Amandine, tu te plains de rien du tout, alors qu'il y a bien pire que la vente et la restauration, mais c'est plus ce que je voulais en tout cas pour ma vie familiale et ma vie professionnelle. Et donc ouais, les conditions de travail sont quand même pas idéales, même si évidemment il y a toujours pire. Je pense aux soignants par exemple, enfin voilà, j'imagine que j'étais pas la plus mal lotie, mais ça correspondait plus à mes aspirations en tout cas. Et j'aurais pu franchement trouver ailleurs, mais même à la fin hein, j'ai commencé à postuler dans des petites boutiques et tout, mais j'étais systématiquement refusée. Et sur le site de France Travail, alors je sais pas si c'est informatiquement j'étais rejetée, je sais pas, mais des fois en une demi-heure de temps, ma candidature était déjà rejetée. J'ai postulé au Luxembourg, enfin j'ai postulé en France, enfin voilà, c'était compliqué. Hein. J'ai cherché un peu partout. Et 5 mois, voilà, 5 mois en faisant quand même le tri de ce que je ne voulais plus du tout en termes d'horaire et tout ça. À la fin, j'ai quand même postulé en vente, mais j'ai pas été recrutée, mais je suis contente. Parce que du coup, si j'avais pris un travail en vente, je pense que je ne serais pas arrivée là où je suis, enfin dans le poste où je suis là maintenant. Donc écoutez, c'est que l'univers, moi je crois en l'univers. Je crois pas en grand chose, mais je crois en l'univers, en les énergies, et je pense que du coup ça m'était destiné, voilà. Si j'ai pas été recrutée avant, et si ces 5 mois étaient nécessaires en fait pour que je décroche cette place là, et je suis contente en fait de pas avoir postulé, enfin d'avoir eu d'autres entretiens que là, parce que vraiment je suis contente de là où je suis. Honnêtement en 5 mois j'ai décroché un seul entretien en dehors de celui où je suis actuellement, hein. En dehors du poste où je suis là, j'ai décroché qu'un seul entretien. Pourtant j'ai quand même de l'expérience, enfin, je pense que j'ai quand même
compétences sur mon CV, mais bah écoutez, je pense que c'est le profil d'un peu monsieur tout le monde, j'imagine, hein. C'est pas des choses indispensables, et donc du coup j'ai pas été appelée souvent. J'ai été appelée une seule fois par Orchestra, et parce que j'ai en fait, si vous voulez, en grande distribution, je me suis occupée, hein, dans 2 magasins que j'ai fait en grande distribution. Je me suis notamment occupée de la petite et grosse puériculture, et notamment du textile aussi. Et ben j'ai pas été recrutée. Voilà, ça a été un gros coup dur, mais en fait je suis super contente de ne pas avoir été recrutée, parce que je suis trop contente de là où je suis. Vous allez vous dire, tu saoules Amandine, tu radotes, mais voilà. Je pense que c'est important. Je trouve que les gens sur les réseaux se plaignent beaucoup, parce que ben, je pense qu'aussi les gens ont parfois personne à qui parler, et ben, les réseaux, ça devient un petit peu un exutoire pour tout le monde, je pense, y compris moi, hein, je pense. Je revérifie, hein, si c'est bien centré, si ça filme toujours. Oui, c'est le cas. Donc voilà, je trouve que c'est bien aussi de dire quand c'est positif et quand on est en gratitude. Je pense que ça fait du bien aussi de partager du positif, vous voyez, que du négatif, on en a déjà plein aux infos. Enfin voilà, moi perso, je trouve que les nouvelles aux infos sont très anxiogènes, et donc ben, j'évite de consommer tout ça. Mais quand vous regardez pas la télé, ben, les infos, je veux dire, vous l'entendez à la radio, et quand vous ne l'entendez pas à la radio, vous le voyez sur les réseaux, donc c'est compliqué de se couper de tout, de la guerre qui est peut-être à nos portes, enfin tout ça c'est très anxiogène, donc voilà, je trouve que c'est bien en fait, même si je vous parle de boulot et que vous savez pas exactement ce que je fais comme poste, je trouve que c'est bien d'être en gratitude et de savourer les petites victoires en fait, de nos vies. J'avais fait, je sais pas si je peux vous le dire, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais je suis très dev perso, vous le savez, et j'avais fait, en fait il est à côté de moi là, à droite, hein, sur mon bureau. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a des photos perso, et voilà, hors de question que je vous montre sur les réseaux mes enfants et mon conjoint. Je tiens vraiment à ça. C'est pas du tout, hein, contre vous, mais voilà, je veux vraiment, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc bah, j'avais fait un vision board, en fait, s'il vous plaît, une sorte de vision board, ouais, de dream board, et j'avais imprimé, donc j'ai une petite imprimante, vous savez, portable, où c'est la HP Sprocket, hein, si vous voulez la référence, et bah, je m'étais imprimé tout plein de choses que je voulais réaliser en fait cette année, notamment, bon, je peux vous le dire, il n'y a pas vraiment de secret, il y a des choses qui sont réalisées, il y a des choses qui ne le sont pas encore. Bah, c'est mon tableau 2025, hein, donc il est en cours, hein, c'est pas encore terminé. Mais par exemple, on a pour projet de se paxer avec mon conjoint, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Et bah, on a pour projet de se marier à terme, mais en attendant qu'on ait les moyens. Enfin voilà, je suis restée 5 mois sans salaire, donc vous imaginez bien qu'il faut quand même renflouer un petit peu l'épargne, notamment de sécurité, on ne sait jamais. Donc voilà, le temps de renflouer un petit peu les caisses, ben, j'aimerais bien qu'on se paxe et qu'on fasse un testament. En tout cas, je pense que vous savez, quand on est propriétaire, qu'on a des enfants, il faut se protéger quand même en cas de pépin, on ne sait jamais. Donc voilà, j'ai pour projet notamment qu'on se paxe avec mon conjoint. J'avais mis quoi encore sur mon dream board, j'avais mis un nouveau boulot. Donc bah du coup avec des mantras un peu, vous voyez, avec des phrases un peu bateau, mais qui à moi me parlent, genre le meilleur moyen de prédire le futur c'est de le créer, ou la différence entre rêver et réussir c'est l'action, ou alors en anglais, alors attention à mon accent, dream plan do, à force de tentatives on finit toujours par réussir, enfin voilà, ce genre de choses, je crois en moi, c'est ton année, enfin voilà, ce genre de choses. J'avais mis aussi des photos de mes enfants et de mon conjoint pour me rappeler vraiment de prévoir des sorties en famille, de plus profiter en fait. Ça c'était pour l'équilibre pro-perso. J'ai un projet aussi, voilà, c'est très personnel hein, ce que je vous partage, mais bon, il n'y a rien de vraiment que je ne peux pas partager. J'aimerais aussi, je rêve en fait de faire, c'est un truc que j'aimerais bien faire, c'est faire un petit week-end en amoureux en tiny house, vous voyez, un peu au milieu de la forêt, ce genre de choses. J'aimerais bien dans un chalet ou un truc comme ça un peu cosy. J'aime bien un peu l'ambiance qui est automnale, cottagecore, enfin j'adore. Donc voilà, j'aimerais bien faire un week-end en amoureux en tiny house, dans une forêt, ce genre de choses, dans les bois par exemple. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ben ouais, c'était surtout équilibre pro-perso, le Pax qu'on a prévu de faire. Et puis ben ouais, des petits week-ends en famille. Et surtout, la grosse partie, c'était la reconversion professionnelle qui, je pense, est en bonne voie, j'espère en tout cas. Et
Et franchement, je vous conseille de faire ça. Donc je peux pas vous le montrer, hein. Je suis désolée, c'est trop perso. Mais enfin, au niveau des photos en fait, hein, parce que j'ai nos petites têtes collées partout. Mais ouais, je pense que je vais en faire un chaque année parce qu'en fait, je le mets sur mon bureau. Donc j'ai fait un collage en fait que j'ai encadré avec un cadre de chez Action hein, qui m'a coûté 2 € je crois. Et j'ai fait du collage avec des petites stickers de fleurs, enfin ce genre de choses, voilà, tout simplement. Et j'ai mis aussi une liseuse, une Kindle en photo avec des livres aussi, des moments de lecture à moi pour me penser à m'octroyer des moments. Et ben je trouve que pour le moment je suis plutôt mon plan. Donc je trouve que c'est assez efficace en fait ce vision board ou twin board, je sais pas comment exactement on peut le dire. Je vérifie toujours que ça filme. J'ai peur en fait que j'arrive au bout de ma mémoire téléphone alors que j'ai 256 Go, donc il y a peu de chance quand même que j'arrive au bout. Mais j'ai peur qu'il y ait un souci technique et que je parle dans le vent. C'est un peu, ça fait bizarre en fait. D'habitude quand je filme face cam en fait, j'ai toujours le retour caméra donc du coup je vois le temps de vidéo, je vois que ça tourne encore, donc je vois s'il y a un souci technique. Là il est au-dessus de ma tête, donc je vois, et je filme vers le bas, donc je vois pas du tout ce que je filme et je vois pas du tout si ça tourne encore, donc c'est compliqué. Donc voilà, je sais pas si ce que je vous raconte ça vous intéresse, en tout cas j'avance pas trop sur mon colo, hein, j'avoue. Je pense pas qu'on va le finir ensemble aujourd'hui, enfin ça fait beaucoup je pense. Et puis je pense pas que j'ai tant de choses à raconter que ça. C'est pas nécessairement intéressant, je sais pas, vous me direz, mais je pense que vous me connaissez vraiment, enfin je pense que je parle pas trop de ma vie privée, enfin dites-moi, mais j'ai pas l'impression que je parle trop de ma vie privée. On est souvent centré sur des vidéos à thème comme les colos terminés, les hauls, ce genre de choses, les comptes rendus lecture, mais je parle pas trop des choses voilà, qui sortent hein, du colo de la lecture. Et bon, écoutez, je me suis dit que ces petits vlogs, alors là pour le coup c'est vraiment Amandine de chez Mam Créative et Stéphie hein, qui m'ont inspirée. Je me dis, bon, je suis désolée les filles, hein, si vous pensez que je copie sur vous, c'est juste que bah, je me suis dit que vraiment c'était ce genre de vidéo que j'aimais consommer. Et je me dis que ma communauté pourrait peut-être aimer ce genre de vidéo avec moi. Sans prétention aucune, hein. J'attendrai votre retour hein, sur l'angle de vue, la lumière. Enfin, c'est pas... C'est sûr que là, c'est la lumière artificielle parce qu'il il fait nuit. En plus, maintenant, ça a commencé à être l'automne. Donc là, à partir de... Bon, peut-être pas à partir de 17 h encore, mais à partir de 20-21 h, ça y est, il fait nuit complet. Hein, donc... voilà, ça commence à décliner, les jours on le sent, ça y est c'est l'automne. J'adore l'automne, je vous avoue que c'est ma saison préférée, même si j'adore... En fait moi j'adore les saisons intermédiaires. J'aime pas le grand froid et j'aime pas le grand chaud, vous voyez. J'aime pas quand il fait trop chaud, pourtant j'ai des origines espagnoles, mais j'aime pas, je supporte pas la chaleur, sauf si je suis au bord de l'eau. Voyez, au bord de la plage, là oui je supporte. Mais là où je suis, non, quand il fait 40 degrés, c'est mort. Pour moi c'est beaucoup trop. Donc c'est insupportable, je supporte pas, franchement je supporte pas la chaleur. Donc du coup, j'adore moi l'automne et le printemps en fait. Les saisons intermédiaires surtout. C'est un peu bizarre mais voilà. Je crois qu'il y a du F dans les yeux aussi. Ça fait un peu foncé pour des yeux. Mais écoutez, tant pis, c'est pas grave. Pire, si on loupe, on loupe. Sinon, niveau matériel, qu'est-ce que j'aimerais m'acheter? Je passe vraiment du coq à l'âne, hein, mais j'ai plein de choses à vous raconter. Niveau matos, donc là je vous ai parlé des livres qui étaient dans ma wishlist. Il y a aussi un livre que j'ai commandé récemment, que j'ai trouvé sur Amazon. J'arrive pas à trouver le deuxième. C'est un livre conseillé par Amandine hein, de chez Mam Créative. C'est toutes les parures de la nature que j'ai commandées, que j'ai trouvées. Par contre, impossible de trouver toutes les couleurs de la nature. Alors je cherche partout. Et sur Amazon, il est à 2000 € en occasion. Donc voilà. Mais c'est-à-dire que non, en fait. Donc je suis très déçue parce que je me dis que vraiment, c'est magnifique. Et j'ai vraiment envie de reprendre le Colo Hors Mystère. Donc je me dis que ça aurait été une super inspiration. Mais écoutez, tant pis. Il doit y exister d'autres livres d'inspiration, je pense, dans le même genre. Il faudrait que je fasse des recherches et que j'aille voir chez Cultura. Ce genre de choses. Et ouais, je pense que c'est un peu trop foncé. Peut-être. Bon, on verra bien. Hein. C'est pas grave. Souvent, ça vous le saurez, je fais souvent je dépasse. Souvent, je fais des erreurs sur mes colos parce que je suis pas hyper concentrée. Je suis un peu tête en l'air comme meuf en fait. Voilà, sinon niveau lecture, j'ai commencé aussi, je passe vraiment du coq à l'âne. Alors chez moi on dit rapport choucroute, si ça peut vous donner un peu la
rapport choucroute quand on passe vraiment du coq à l'âne. J'ai commencé aussi Ex All de Rachel Hawkins, je crois, de mémoire, mais j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu juste le prologue et j'ai pas repris parce que c'est une lecture papier et que j'ai beaucoup de mal à lire en papier. Et du coup, ouais, je lis essentiellement sur liseuse. Donc, ben, j'ai pas repris, hein, j'avoue, totalement. J'ai pas abandonné parce que c'est une lecture commune que je fais avec ma meilleure amie. Par contre, c'est vrai que j'ai pas repris parce que ben, quand je me pose pour lire, c'est dans mon lit et dans mon lit, je mets pas la lumière, donc ben, je lis sur liseuse et donc je lis Meurtre mode d'emploi. Voilà, le tome 3 du coup, que j'aime beaucoup. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, sans spoil, hein, s'il vous plaît, mais n'hésitez pas à me faire un retour. Et sinon, pour les romances, bah, j'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied pour le moment. Hein. Je cherche vraiment des romances sans smut, vraiment sans smut ou alors vraiment très très peu quoi. Genre Campus Driver, j'ai adoré. Il n'y a vraiment pas beaucoup de smut. Par contre, là, Love and Lies and Campus, hein, franchement, honnêtement, je dirais pas que j'ai détesté, mais j'ai vraiment pas aimé en tout cas. Ça n'avait aucun intérêt. Franchement, je levais les yeux au ciel tout le temps. Enfin, non, aucun intérêt pour moi. Je suis désolée hein, si les autrices passent par là, mais je n'ai pas compris en fait l'objet l'intérêt en fait du bouquin. C'est trop vite. C'est pas que c'est bâclé, c'est trop vite entre les personnages. Il y a pas de profondeur. C'est des dialogues vides de sens, vides d'intérêt. Non, je sais pas. J'ai pas aimé en tout cas. Voilà. Bon, j'aime pas trop faire les couleurs claires. Est-ce qu'il y a encore du F quelque part? J'ai pas l'impression. Il y a du E. Je sais pas vous, moi j'ai tendance à confondre les lettres. Je suis pas du tout dyslexique ou quoi que ce soit, mais quand elles sont côte à côte, des fois j'ai tendance à les confondre. Par exemple, s'ils vont mettre un A à côté d'un 4, je vais confondre. Ou alors un E à côté d'un F, je vais confondre. Vous voyez? Ou alors un 0 à côté d'un... Non. Ou un 1 par rapport à... Voilà, là par exemple, il y a un 7 à côté d'un 1. Ben, ça peut, si je regarde trop vite, ça peut me faire des erreurs. Mais écoutez, je crois qu'au niveau du F, c'est bon. Est-ce qu'il est beaucoup plus foncé? Je sais pas si on verra vraiment la différence. Après, sur le nuancier, elle est minime aussi. Hein. Moi, je fais pas de nuancier par contre. J'en ai fait à un moment donné au crayon. Et en fait, flémingite. Et je m'en sers pas finalement. Je prends vraiment... Je sélectionne pas mes couleurs d'avance. Je fais une couleur par une couleur. Et moi, vraiment, je vais au plus simple. Parce que je me dis, si je fais trop de préparation, hein, en fait... au niveau du coloriage, je me décourage en fait. S'il y a trop de préparation en amont, enfin le temps de préparer toutes mes couleurs, ben c'est déjà plus l'heure de colorier, vous voyez. Donc je prends vraiment une couleur à la fois. Ah, je sais pas si on verra vraiment la différence. Hein. J'aurais dû prendre une couleur un peu plus foncée. Bon, écoutez, on va voir. Je trouve qu'on voit quand même, mais c'est pas non plus transcendant. Je pense que je suis pas hyper fan de ce colo finalement. J'aime pas trop. Alors soit c'est parce que je suis un peu intimidée de filmer comme ça face bureau avec vous. Oh, on voit quand même la diff, hein, non? Ouais, je pense. Mais ouais, c'est un peu... C'est un format dont j'ai pas l'habitude et il faut que je m'habitue à raconter ma vie. Mais bah, écoutez, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Oui, niveau matériel, je vous disais, qu'est-ce que j'aimerais? Alors, niveau colo, niveau livre, franchement, j'en aurais plein à vous dire hein, dans ma wishlist. J'ai 2 livres que j'aimerais avoir, mais j'essaye de me raisonner parce que je colorie quand même pas souvent, pas suffisamment souvent pour justifier trop d'achats. Mais ouais, le Vitro par contre me fait trop envie. Et le bisounours aussi par ses couleurs, j'adore. C'est vraiment les couleurs que j'adore utiliser, les violets, les roses, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, vraiment toutes les couleurs qui sont pas ternes. En fait. Tout ce qui est peps, moi j'adore. Hein, de toute façon, tout ce qui est couleur... j'adore tout ce qui est colo très contrasté, images très contrastées, clair, obscur, enfin j'adore. Ouais, j'adore les couleurs peps, et c'est ça qui me fait en général craquer sur les livres, sur les colos des colo copines. Je vais être beaucoup plus subjuguée par des colos avec beaucoup de contraste que par des colos où c'est vraiment monochrome, vous voyez. Donc bon. Ceci dit, je ne sais pas si vous avez vu passer le héron de Amandine de Mam Créative. J'ai adoré, je trouve que le fond est super, enfin, c'est hyper bien travaillé. Elle a
un talent qui est ouf. Je pense qu'elle sous-estime un peu ses capacités parce que je trouve qu'elle fait du très très beau travail, franchement. Et elle devrait faire plus de tutos. Donc si tu passes par là, Amandine, ça m'étonnerait qu'elle me suive. Mais de la part d'une autre Amandine, j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà. Et ça m'étonnerait qu'elle passe par ici. Ouais, ça se voit quand même, je trouve, la différence. Et ouais, niveau matos, je vous dirais, qu'est-ce que j'ai envie? Récemment, j'ai revendu mes Lightfast, je vous avoue, parce que je les utilisais pas. En fait, voilà, dès que j'ai envie, le peu en fait que je fais du colo hors mystère, c'est surtout les Prismacolor que je prends dans mes trousses. Donc c'est pas vraiment les Lightfast. Et je trouve que les Lightfast, pour quelqu'un qui colorie pas souvent, ou en tout cas qui débute, sont pas hyper évidents à travailler et à mélanger avec d'autres crayons, avec d'autres textures. Faut vraiment savoir les manier, je trouve. Donc je trouve qu'ils saturent vite, mais après bon, c'est peut-être moi qui ne sais pas les utiliser, mais écoutez, je les ai revendus. Voilà, donc j'ai gardé les Prismacolor, j'ai encore les polychromos que je ne revendrai jamais parce que c'est ma toute première gamme et je trouve que c'est une gamme un petit peu passe-partout, qu'on peut faire plein de choses avec. Donc je la revendrai jamais parce que j'aime beaucoup. Et pour faire du poil à poil, effet poil, effet cheveux, tout ça, c'est vraiment les polychromos, je pense que j'utiliserai par la suite quand je ferai du colo hors mystère. Et j'ai donc les luminances, les polychromos, j'ai encore les Brutfuner macarons, ça j'ai aussi. J'ai une petite boîte de Derwent drawing pour l'effet bois. Et j'ai plein de gammes en fait. J'ai aussi les Derwent Chromaflow. Ceux-là, ils sont tout neufs, je les ai jamais utilisés, mais je sais pas si je vais les garder en fait. Parce que je me dis que les Prismacolor font l'affaire. Et en même temps, je me dis, mais c'est pas les mêmes nuanciers. Donc il se peut que j'ai des couleurs qui soient pas dispo dans les Prisma, mais qui soient dispo dans les Chromaflow. Donc je sais pas. Je sais pas encore si je vais les revendre. Il faudrait que déjà que je me mette au colo hors mystère pour décider si je revends mes gammes ou pas. En tout cas, j'aimerais surtout simplifier au maximum mon matériel, si vous voulez. Au niveau des livres, ça ne me dérange pas. Même si j'ai plus envie d'avoir 15 tomes de colo mystère, en fait, j'ai envie vraiment d'avancer mes livres. Quand j'en ai trop, ça m'oppresse. Et en fait, pour le matériel, c'est pareil. J'ai envie vraiment de simplifier, à trouver mes essentiels, en fait. Et là, par exemple, les Crayola Super Tips, c'est un de mes essentiels. Les feutres à eau, c'est vraiment... Ça fait au moins la 4e boîte que je rachète, je pense. Donc, ouais, c'est vraiment mes essentiels. Là, j'ai encore une boîte d'avance et qui m'avait été offerte par ma belle-mère. Là, je suis en train de finir une gamme précédente où il y a déjà des soldats qui sont mourus depuis, asséchés par les colos que j'ai fait. Et du coup là, ouais, j'ai encore une boîte d'avance, mais une fois que mon stock sera donc écoulé, je commanderai la boîte des 150 pour voir les nouvelles teintes qui ont été ajoutées. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de rouges et de teintes peau, donc ça c'est pas mal. C'est vrai qu'au niveau des rouges, c'était un petit peu... au niveau, ouais, Crayola était un petit peu avare de rouge, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc de ce que j'ai entendu, il y a des bons retours sur les nouvelles couleurs, donc... ouais, j'aimerais bien les avoir, mais bon, c'est pas vraiment nécessairement urgent. Je me suis toujours débrouillée avec les teintes des Super Tips 100. Donc ça peut continuer comme ça un petit moment. Je n'ai pas nécessairement besoin de craquer de suite. Surtout pour environ 50 teintes. Bon, 50 teintes c'est beaucoup, mais je veux dire, pour l'instant, je peux me débrouiller sans, je pense. Ouais, donc matos niveau, ouais, les Crayola Super Tips 150, je pense que je finirai par prendre. Niveau matos, qu'est-ce que je voudrais également? Peut-être le crayon Lumocolor de chez Staedtler que conseille beaucoup Morgane pour les effets blancs, pour blender, etc. Parce que j'ai vraiment envie de me remettre au color mystère, comme je vous disais. Donc ça, j'ai envie de me l'acheter tout simplement. Même si j'ai le drawing blanc déjà, mais j'aimerais quand même tester. Mais sinon, niveau matos, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, je pense, honnêtement. Ouais, peut-être que je réapprovisionnerai aussi en Posca noir, possiblement, mais sinon, ouais. Je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle. Je pense que je vais couper là ce petit vlog. Je pense pas qu'on va finir
aujourd'hui ce colo parce que bah, je pourrais continuer à colorier devant vous, mais je ne sais pas si j'ai plus de choses à vous raconter. Je ne pense pas. Vous me direz, on va dire que ça c'est un test. Vous me direz comment ça vous... Qu'est-ce que ça... Enfin, vous me direz ce que vous pensez de ce format, de l'angle de vue, enfin, de la lumière, de si ça vous intéresse ce que je vous propose en termes de papote. Et en termes de... C'est complètement aléatoire. Hein. Et en termes de colo, là on a commencé un colo mystère. Voilà, hâte d'avoir vos retours. Je pense que la prochaine fois, je vous montrerai... je vais peut-être vous montrer maintenant. Je vais voir. Je vais vous montrer, je pense, ma collection de CD. Et après, peut-être que je vous montrerai ma Shenfi. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais racheté une Shenfi, donc Panasonic, qui m'a coûté environ 200 €, 199 €. Elle est verticale comme ça et du coup elle prend pas du tout de place sur mon bureau et je l'aime trop. Alors, je sais pas si je peux vous la tirer là sans faire tout tomber. Hop là, est-ce que je peux vous la montrer? Hop là. Bon, vous voyez, c'est un truc comme ça qui se met verticalement en fait. Je vous la montrerai mieux de jour. Hein. Voilà, et elle prend pas du tout de place et j'aime trop. La porte latérale elle coulisse comme ça et vous mettez le CD debout. Je vais vous montrer ma collection de CD. C'est bon, moi je suis des années 90 les gars, donc j'ai connu Windows 98, j'ai connu les disquettes, j'ai connu les Walkman cassettes, j'ai connu les Walkman CD, donc voilà. Ne jugez pas s'il vous plaît, ça revient à la mode. On a commencé par le vinyle, et ben moi je reviens sur le CD. Alors vous verrez que j'ai des CD en double par rapport à... Je suis en train de me refaire une collection de CD parce que avant j'avais jeté les boîtes et en fait je regrette. Donc je suis en train de racheter mes CD. Puis il y en a certains qui sont un peu rayés parce que je les ai trop écoutés. Donc évidemment il y a le Divide de Ed Sheeran que j'aime beaucoup. Bon, ça va tourner autour de beaucoup d'artistes. Hein. Il y en a certains, ne vous moquez pas, j'ai des goûts très éclectiques. Voilà. Donc ça c'est ma pochette à CD que j'avais retrouvée, que j'avais mis dans ma voiture à l'époque où j'avais une voiture qui avait un lecteur CD. Donc j'avais Divide hein, de Ed Sheeran. Celui-ci ça doit être le Hybrid Theory de Linkin Park je pense. Donc Linkin Park aussi c'est un groupe que j'aime beaucoup. Voilà, R.I.P. Chester, voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec comment dirais-je, avec sa mort parce que Linkin Park c'est un... J'essaie de voir si je trouve... Oui c'est ça, Linkin Park... Thousand Suns, c'est ça l'album, pardon. Et j'ai beaucoup de mal avec la mort de Chester parce que Linkin Park m'a accompagnée durant le deuil, même si je pense que je ne l'ai jamais fait complètement, mais la mort de mon père. Et en fait, si vous voulez, à cette époque-là, je suis allée chez mon cousin, qui était donc le fils du frère à mon père, hein, donc le fils de mon oncle. Et quand mon père est mort, j'avais 11 ans. Et je suis allée donc chez... en visite hein, chez mon cousin, donc le frère le fils du frère à mon père, et il m'a fait connaître Linkin Park et en fait on a regardé en boucle le CD, je crois que c'était du concert live, de concert filmé de, je crois que c'était Hybrid Theory si je dis pas de bêtises, ou Meteora, je sais plus. Et en fait j'ai connu ce groupe comme ça et en fait ça me renvoie à cette période là et je suis un peu nostalgique en fait et je dirais pas que je les ai écoutés en boucle pendant un moment, mais maintenant non, c'est vraiment quand j'ai envie d'écouter, j'écoute, mais j'écoute pas non plus en boucle, mais c'est vraiment un groupe chouchou. J'aime plutôt bien la nouvelle chanteuse, hein, qui, je crois qu'il s'appelle Emily, si je dis pas de bêtises. Emily Armstrong, c'est ça? Emily en tout cas. J'aime bien, je trouve que sa voix match pas mal avec l'identité du groupe. Maintenant, voilà, pas de débat là-dessus. Évidemment, Chester pour toujours, mais Linkin Park a déjà existé sans Chester, donc voilà. James Arthur, c'est aussi un artiste que j'aime beaucoup. Honnêtement, je sais plus le titre des albums de James Arthur, mais je les ai écoutés en boucle longtemps aussi. Donc ça, c'est le CD2, je dois avoir le CD1 quelque part. Voyez, là, j'en ai un autre, hein. James Arthur, c'est Back from the Age. Je pense que ça, c'est 2016. Bon, ça fait longtemps que je suis plus à jour. Hein, Pourquoi il est vert, mon CD? C'est trop chelou. Ah, ok. C'est parce que c'est derrière. Pareil, je l'ai torché. Ça, je crois que c'est l'album Pyramide de M. Pokora, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. C'est chiant en fait de ne pas avoir les boîtes. Écoutez, je crois que c'est Pyramide de M. Pokora. Si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas le nom dessus.
Tout droit réservé, patati patata. Ouais, non, ouais, je crois que c'est ces pyramides que mon cousin m'avait offert. Mais un autre cousin, pas le même dont je vous parlais. Tu vois, enfin, tu vois. Vous voyez, comme si vous étiez mes potes. Vous voyez, ils sont sales, ils ont traité dans ma voiture. Enfin, voilà, ils ont vécu. Hein. Mais ils marchent toujours et je les aime. Je les aime, ces petits CD. Mais je suis trop bête d'avoir jeté les pochettes. Enfin, les boîtes, en fait. 25 et 21, ça, ce sont deux albums hein, de Adele. Donc, bah, j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai peut-être le 19 aussi, je sais plus. 21, 25, voilà, que j'ai écouté en boucle. J'ai Purpose de Justin Bieber, qui est à ce jour mon album favori, que j'ai écouté en boucle aussi. Et je suis pas hyper fan de son nouvel album qui s'appelle Swag. Je trouve que c'est moins vocal et c'est beaucoup plus autotuné. Et j'ai un peu plus électronique comme ça et j'ai un peu de mal. Je préfère, moi j'aime beaucoup les voix en fait. Hein. Maître Gims, bah j'aime bien. Je sais qu'il est très critiqué, mais en fait j'aime bien. Ouais, ça passe bien. Ça devait être l'album Mon cœur avait raison. Je crois que j'ai l'album... ah bah voilà, c'est ça. Pilule rouge, pilule bleue, il y avait un autre. Je sais pas, j'ai dû en perdre entre temps. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous raconte. Est-ce que ça tourne toujours? Oui, ça tourne toujours. Fall Out Boy, un groupe que j'aime beaucoup aussi, hein, dans le même genre. Hein, que c'est du rock, mais c'est pas du métal, vous voyez. Donc c'est du rock que j'aime bien écouter. Donc Fall Out Boy, j'en ai plusieurs aussi, je pense. J'en ai, il me semble, un rouge aussi. C'est des deux, je dois voir l'autre. Island Crush, apparemment, le nom du... Je connais pas les noms des albums, je vous avoue, je ne sais pas. James Arthur, ça c'est le CD1, donc de l'autre partie, que vous avez vu tout à l'heure. Fall Out Boy, ben, le CD Island Crush, l'autre partie. J'ai, ben, voilà, Linkin Park, Meteora. Mes préférés en album de Linkin Park, c'est Meteora et Hybrid Theory. Voilà. Ensuite, j'ai Confident de Demi Lovato. Celui-là, je l'ai torché aussi. Et en ce moment, je l'écoute plus. Mais ça peut me revenir. Ah bah, Island, c'était pas... ça doit être une... C'est pas le nom de l'album de Fall Out Boy, en tout cas. Puisque c'est écrit aussi ici. Je sais pas, ça doit être un... Comment on appelle ça? Un label. Un truc comme ça, je sais pas. 2015. Purée, c'est vieux. Ça fait 10 ans. Maître Gims, pilule bleue, ben, c'est la suite de l'autre CD. Et j'ai Ed Sheeran, c'est l'édition spéciale Wembley, édition de Multiply. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais dans ma petite voiture auparavant. Et je me suis refait une collection, les gars. Voilà. Taylor Swift, j'aime bien. Je découvre en fait, c'est tellement encensé par la critique que j'ai voulu me l'acheter. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que vous trouvez maintenant des... Disons que c'est tellement has-been et démodé le CD que bah, vous trouvez ça neuf sous blister à 6,99 € en général dans plein de magasins genre Cultura, dans les grandes surfaces, vous en trouvez plein en promo, donc c'est trop cool. Et donc c'est pas cher et puis c'est neuf. Donc voilà. Et vous en trouvez plein Vinted, tout neuf sous blister. Enfin voilà, trop bien. Donc je me suis acheté 1989. J'aimerais bien m'acheter Lover aussi qui est un peu toutes les couleurs. Il est trop beau l'album et j'ai écouté sur Spotify, j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette pépite sur Vinted. Il était sous blister. Sam Smith, c'est un de mes auteurs, pardon, un de mes artistes préférés. Vraiment. Ed Sheeran, Sam Smith, Adele et James Arthur, c'est vraiment les 4 artistes et Linkin Park, mais dans une moindre mesure maintenant parce que ça me ramène beaucoup à des choses douloureuses. Mais en tout cas, c'est les 4 artistes que je suis capable d'écouter en boucle tout le temps, à tout moment. Et j'ai trouvé cette pépite dédicacée de la main de Sam Smith sous blister à 5 € sur Vinted. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. voilà. Donc trop contente. Je me suis racheté du coup Multiply parce que ben, ça m'embêtait de plus avoir la boîte. Et du coup c'est une autre édition. C'est pas le Wembley, c'est le normal. Et donc du coup ben, comme ça j'ai les deux éditions. Et j'ai la boîte. Pareil, je me suis racheté la boîte de Divide. Hein, donc à 6 €, franchement, ça vaut le coup. Voilà, petit Ed Sheeran qui est ici, que j'ai vu à Lille en juin. Et je suis tellement déjà nostalgique. Il repasse dans un mini-concert, enfin mini-concert, hein, de quand même, je crois, 6 000 ou 7 000 personnes à Paris pour son nouvel album Play qui sort le 12 septembre, donc d'ici quelques jours, que j'ai évidemment précommandé. Mais ben, je vais pas pouvoir y aller parce que déjà ben, j'ai personne pour m'y accompagner et que clairement pour les tickets ça va être la guerre en fait. Je crois que c'est dans un Zénith, si je dis pas de bêtises, le Zénith de Paris ou un truc comme ça, à la Villette, et clairement 7 nuits de place, enfin il va falloir
va falloir se battre et enfin, je pense qu'il va... Ed Sheeran, c'est quelqu'un qui s'arrête jamais au niveau des tournées. Donc je pense que j'aurai l'occasion de le revoir. Ensuite, en fait, si vous voulez, moi j'ai commencé à connaître Ed Sheeran avec Divide, Multiply et les autres. Et ben, il y a d'autres albums dont j'avais pas pris connaissance parce que ben, c'est vrai que je me tenais pas forcément à jour. Et maintenant ça existe Spotify. Et en fait, moi j'avais mes vieux albums que j'écoutais en boucle et en fait, je n'étais pas au courant en fait de toutes les sorties. Je sais pas, je prenais pas... Maintenant avec Spotify, enfin, on est au courant avec les réseaux, on peut suivre nos artistes et donc on peut voir quand ils sortent des nouveaux albums et tout. Donc bah, je rattrape un peu mon retard sur Ed Sheeran. Donc ça c'est le numéro 6, je crois que c'est un album collaboration, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc celui-là il date de 2019, donc je l'avais pas dans ma collection, donc je l'ai pris. Au niveau des formats, honnêtement je préfère beaucoup plus le format en boîte plastique parce que je trouve que c'est moins fragile. Mais les albums et surtout les éditions de luxe maintenant c'est beaucoup des formats cartonnés comme ça. J'aime pas trop, je trouve que c'est beau. Alors, donc là c'est l'album de Mika. Je trouve que c'est très beau, mais enfin voilà, il y a de côté le livret, du côté là le CD, ça se balade. Enfin, c'est du carton, donc à force de manipuler, ça s'abîme. Donc ouais, je suis moins fan. Mais parce que je trouve que ça s'abîme, mais bon, enfin, voilà, c'est comme ça. Donc là, Mika, j'étais pas nécessairement fan, mais c'était mon tout premier concert de toute ma vie que j'ai fait en 2024, si je dis pas de bêtises, en mars 2024, c'était mon tout premier concert que j'ai offert à mon chéri parce que lui il aime beaucoup. Et en fait j'ai eu un coup de cœur pour l'artiste et j'ai adoré. Donc ben, en fait à chaque fois que je vais à un concert, je suis en dépression post-concert et j'écoute en boucle les albums. Et donc là, ça m'est arrivé à chacun de mes concerts, hein. Je sais pas, c'est une ambiance particulière que j'adore et que vraiment c'est... Les concerts c'est une drogue, honnêtement. J'adore. Donc ouais, Mika, donc j'écoute cet album en boucle. Ma fille, elle adore chanter Sweetie Banana. Enfin voilà, il est trop bien. Je crois que c'est son premier album complètement français, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment quelque chose que j'écoute des fois en boucle parce que ben, ça me renvoie à mon tout premier concert, à ce que ben, j'ai eu mon concert en plus avec mon chéri. Et c'était vraiment super chouette. Voilà, donc j'adore. On continue dans les albums que j'avais jamais écouté en fait de Ed Sheeran. Donc là c'est Substract. Donc ben voilà, j'adore. Édition de luxe du coup. Et ben, pareil, hein, il y a le livret et il y a le CD du côté là. Donc j'aime beaucoup, c'est très graphique, un peu abstrait en fait ces albums. Donc j'aime beaucoup. Donc celui-là il date de 2023. C'est pas très vieux ça. Donc il faudrait que je me mette à jour. Je suis en train de l'écouter celui-là en ce moment. Et il y a celui-ci s'appelle Equals, je crois, en anglais. Et pareil, très très joli, hein, les jaquettes. Mais c'est beau, hein, à la fois. J'aime bien, en fait. C'est beau. Le format, j'aime bien. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est fragile. C'est surtout ça. Et moi qui aime bien, en fait, prendre soin de mes affaires et les garder longtemps, ben, le carton, je trouve que c'est pas tellement pérenne, vous voyez, comme support. Mais je trouve que c'est très beau. Et alors, celui-là... Excusez-moi, mais c'est une beauté sans nom. J'ai acheté celui-là parce que même si en fait, ça reprend des titres qui sont dans les albums d'Ed Sheeran déjà. Parce que c'est une partie live et je trouve que c'est... Je trouve qu'écouter les albums version live, ça vous renvoie au concert que vous avez vécu. Et même s'il y a des anecdotes en fait à chaque fois avec les artistes spécifiques à chaque concert. Parce que du coup, il échange avec le public. Donc, il se passe pas vraiment toujours la même chose dans les concerts. Et celui-là, bah, je l'ai acheté parce que bah, du coup, il y a une partie, il y a tout un CD version live et il y a tout un CD sur... en fait, vous voyez, il y a les couleurs hein, des albums. Hein. Donc là, c'est Divide, là, c'est le vert, c'est Multiply. Là, c'est... non, pas Substrike, c'est en jaune Substrike. Le orange, je crois que c'est un album que je n'ai pas. Il m'en manque un, je crois qu'il me manque Plus. Ouais, c'est ça, c'est Plus. Et... le rouge, c'est, pardon, c'est Equals, voilà. Donc voilà, c'est chouette, hein, je trouve, c'est bien pour se retrouver. Et donc ça, c'est toute une partie de ses meilleurs titres hein, qui reviennent, qu'on entend très souvent, des singles qui passent le plus souvent à la radio. C'est ses titres les plus connus. Et là, c'est vraiment toute la partie live et j'adore. Et écoutez, cette pochette est magnifique parce que, regardez-moi ça. J'ai l'impression de me retrouver au concert. Parce que son concert, c'était vraiment ça. C'était des effets pyrotechniques, cette scène qui monte, qui descend, la scène qui tourne... La folie en fausse, enfin, j'adore, j'adore. Je pourrais la laisser ouverte et l'encadrer, cette jaquette, tellement elle est belle. Voilà, j'aime trop, ça me renvoie vraiment au concert et c'était tellement ça l'ambiance du concert. Donc voilà,
j'aime trop. Donc ça c'est le Mathématique Tour collection live. Donc c'est mon CD préféré, je pense, de Ed Sheeran. Et pour terminer, je me suis pris d'occasion, donc celui-là il est vraiment d'occasion, il n'était pas neuf, ça se voit hein, aux rayures sur la jaquette, c'est 30, donc 13, voilà, de Adele, donc c'est je pense son dernier album, je suppose, hein. Ouais, quoique 2021, je sais pas si il y en a un qui est sorti depuis, mais voilà, écoutez. C'est ma petite collection de CD, donc bah, je pense que si ça vous intéresse, dites-moi hein, si vous en fichez complètement et ça vous saoule et c'est saut 90 et ça intéresse personne, je vous montre plus, mais je pense que je vous ferai des hauls hein, enfin, de mes petits achats CD et je pense que ça reviendra à la mode. Quand j'ai dit ça à ma meilleure amie, elle a un petit peu rigolé, mais ce que je comprends, hein, parce que bah, plus personne n'achète de CD. Maintenant, quand vous allez chez Cultura, c'est vraiment 90% du rayon, en fait, audio. Enfin, musique, en tout cas, c'est du vinyle, parce que c'est très tendance sur les réseaux, etc. Donc voilà, j'ai hésité, honnêtement, avec une platine vinyle, mais je trouve que les vinyles sont très chers, même s'ils sont magnifiques, honnêtement. Mais ils sont très chers, c'est très fragile, c'est à stocker dans un certain sens pour pas que ce soit abîmé. Au niveau des platines, c'est assez cher quand même, il faut acheter une enceinte en supplément. Pareil, le diamant, il faut le changer régulièrement. Il faut acheter une... Ah, je me suis renseignée les gars. Hein. Il faut acheter un produit spécial et comment ça s'appelle, une brosse antistatique. Enfin, il faut vraiment les mettre sous jaquette et tout pour que ça s'abîme pas. Et je trouve que pour le prix, l'investissement, c'est pas assez costaud. Vous voyez, encore une fois, hein, j'aime pas quand c'est fragile mes affaires parce que j'aime bien en prendre soin. Donc les vinyles, j'adore. Je trouve ça très beau et un petit regret de ce côté-là, mais je trouve que les CD c'est beaucoup plus pérenne hein, dans le temps, en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vais finir là ce vlog qui je pense aura duré à mon avis plus d'1 heure, je vais regarder. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, hein, de votre avis. Je vous ai parlé un petit peu de tout, de musique, de lecture, de colo, de boulot, enfin voilà, vie perso, un peu de tout. Et bah écoutez, je vais monter ce vlog, je vais vous le poster dans la semaine. Donc là, à l'heure où je filme, nous sommes vendredi soir, on est le 5 septembre. Et bah écoutez, ça a plutôt bien marché, mes enfants ne se sont pas réveillés, donc voilà, vous me direz ce qu'il en est, j'ai hâte d'avoir vos retours et puis bah, si ça vous plaît, let's go, on fera et des face cam au niveau des vidéos habituelles et des petits moments colo, voilà, après il faudrait que je trouve des choses à raconter, en fait quand vous faites des faces bureaux comme ça, il faut trouver quoi raconter et en fait j'ai pas l'impression que ma vie soit nécessairement intéressante, vous voyez, pour tout le monde, mais voilà. Écoutez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!